Bonjour, je suis Damien Guichard, ingénieur d'études chez Actemium Arras. Dernièrement, j'ai eu pas mal de problématiques clients face auxquelles on a mis des solutions Actemium et j'ai envie de vous les présenter pour faire un petit échange et un petit partage. Je vous explique. Mon client a des boîtes à boutons ASI. Qu'est-ce qu'une boîte à boutons ASI? Je vous mets un petit exemple juste là. C'est une boîte à boutons conventionnelle avec des boutons mécaniques poussoirs sur lesquels généralement on met une petite tétine de protection pour ajouter un indice de protection IP67, résistant aux projections d'eau. Et on venait mettre à l'intérieur une intelligence ASI afin de pouvoir raccorder cette boîte à boutons au réseau ASI et ainsi récupérer toutes les données et les envoyer jusqu'à l'automate. Le principe est très bien, je n'ai rien contre cette technologie. Le problème est que chez mon client, comme c'est une usine agroalimentaire où on nettoie tous les jours, le temps faisant son œuvre, les joints sont de moins en moins résistants. Et qu'est-ce qui se passe? L'eau s'infiltre dans les boîtes à boutons et vient perturber l'ASI. Le module ASI se met en défaut. C'est vraiment tout bête comme problème, mais ça a de grosses conséquences. Pourquoi? Mon client n'a pas d'équipe d'automatisme chez lui. Et quand ce problème arrive, il est obligé de nous appeler pour que nous puissions déterminer quel esclave ASI est incriminé. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'a pas de remontée de défaut qui lui permet de savoir si c'est telle boîte à boutons qui est incriminée. Donc, on en vient, on détecte, on remplace le composant, on le réadresse, ça prend un certain temps. Et ce temps-là, c'est de l'arrêt de ligne. Et de l'arrêt de ligne, clairement, c'est du manque de productivité, c'est clairement une perte pécuniaire, c'est une perte de chiffre d'affaires, c'est une perte de bénéfice. Tout ça pour une goutte d'eau qui s'est mise dans un bouton. Donc maintenant que le problème est identifié, quelle solution nous, Actemium Arras, nous pouvons mettre en face? Alors j'ai cherché pas mal de choses, j'ai testé beaucoup de produits avant de trouver celui que je vais vous présenter. Et le produit que je vais vous présenter, c'est le bouton S22 de chez Turkbanner. Ce bouton S22, quels sont ses avantages? Donc il faut savoir déjà que le bouton S22 a un design agroalimentaire, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez une surface très plate pour qu'il n'y ait pas de crasse qui puisse rester sur le bouton et qu'il n'y ait pas de phénomène d'accumulation. Deuxièmement, il est plat, donc pour le rinçage, ça marche très bien. Troisièmement, il n'y a pas de mouvement mécanique. C'est un bouton sensitif. Et donc ce qui fait que l'eau ne peut pas rentrer à l'intérieur. Si on regarde juste derrière, on voit un petit joint bleu. Eh bien oui, il faut bien un joint tout simplement pour faire l'étanchéité du trou de perçage de la boîte à boutons. Et derrière, on trouve le compte-écrou qui permet de faire le serrage du joint. Donc un design très simple. Autre avantage, il se trouve au bout du câble, c'est une prise M12. Alors pourquoi c'est important pour moi d'avoir une prise M12? Tout simplement, si vous n'êtes pas électricien, vous n'avez pas à connaître le plus, le moins, dans quel sens, savoir lire un schéma électrique. C'est un système avec un détrompeur, vous ne pouvez pas vous tromper, vous le mettez dans la partie M12 femelle, vous tournez ici la petite vis et c'est bon. Donc de la rapidité et pas d'erreur possible, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Enfin c'est un bouton qui est paramétrable, on le verra, là la version 8 pôles permet de faire 7 couleurs et un état off. La version 4 pôles permet bien sûr de faire moins de couleurs, mais on peut paramétrer les couleurs à l'aide d'un petit logiciel. Donc c'est-à-dire qu'avec un seul bouton, je peux faire une version rouge, orange, je peux faire une fonction verte, voilà, je peux faire ce que je veux. Donc avec un seul bouton en magasin, il peut remplir la fonction de tous mes boutons qui sont dans l'usine, et ça, c'est le dernier avantage. Ça sert à maîtriser la quantité de spare parts, de pièces détachées qu'on a en stock. Rationaliser, c'est gagner de l'argent. Donc quand on a un produit comme ça, la doc commerciale, c'est bien, mais je préfère toujours le tester moi-même. Alors pourquoi je vous dis ça? J'ai eu beaucoup de surprises avec les boutons sensitifs qui sont par exemple IP67 ou IP69K. IP67 résistant aux projections à l'eau, IP69K aux projections sous pression, donc on va dire comme Karcher, c'est facile à retenir. Et le problème, c'est que quand je venais mettre de l'eau dessus, il détectait. Donc pour moi, un bouton qui est lavable, mais qui déclenche quand on met de l'eau dessus, c'est pas un vrai bouton
utilisable dans le monde de l'agro-industrie. Donc je vais vous faire les tests avec vous. Le premier, tout simplement, tester les couleurs que peut afficher le bouton. Le deuxième test que je vais faire, c'est de la pulvérisation à l'eau dessus et vérifier qu'il ne déclenche pas. Et ça, c'est vraiment le gros point que je souhaite tester sur ce bouton. Et c'est là où j'ai eu le plus de mal sur tous les produits que j'ai testés. Et enfin, je vais faire vraiment le bourrin de chez Bourrin et je vais le plonger dans l'eau pour voir quand même comment il réagit si on le plonge dans l'eau. Allons-y pour les tests. Pour le test des couleurs, je branche mon 8 pins sur le connecteur 8 pins. Voilà. Et on va venir ici vous montrer toutes les couleurs possibles. Alors, ça permet de réviser notre code degré, notre code booléen. Donc, état 0, il est inactif. État 1, il est rouge. État 2, il est vert. État 3, il est jaune. État 4, il est bleu. État 5, il est mauve. État 6, il est turquoise. Et état 7, il est blanc. On a donc bien 7 états de couleurs possibles. Alors, on va faire un test de commutation. J'appuie la petite lampe qui est ici, doit passer en rouge. Et je rappuie, elle doit s'éteindre. Super, on va faire ça un peu plus vite pour tester la rapidité. Tac, tac, un peu plus vite, tac, tac, un peu plus vite, tac, tac, un peu plus vite, tac, 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 tac. Bon, c'est bon les terres. Point de vitesse, ça réagit super bien. Alors là, par contre, là j'ai un doigt qui est tout à fait normal. Je vais essayer avec mon autre doigt qui est très sec, hein, puisque c'est l'hiver et que j'ai la joie d'avoir des crevasses sur les mains. On va regarder. Et voilà. Donc, quand on veut aller un peu plus vite, c'est un peu plus de mal. Honnêtement, pour un fonctionnement tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on voit quand même qu'il y a une petite différence, mais c'est vraiment pouillème, c'est vraiment pour dire de critiquer. Ça a plutôt une bonne commutativité. Alors, je vais m'équiper maintenant d'une paire de gants, tout simplement, parce que la documentation dit que ça doit marcher avec une paire de gants. On y va, j'appuie. Et oui, avec une paire de gants, ça marche, et on a toujours autant de réactivité. C'est validé avec la paire de gants. On a testé chez nos clients avec une paire de gants côte de maille et on voit que le test de commutativité est toujours bon, un bon point. Et on a poussé le bouchon un peu plus loin, comme il utilise des gants latex qu'il met en dessous. On a testé aussi dans sa configuration gants latex plus gants côte de maille et on voit que le test de commutativité est toujours impeccable. Voilà, le moment que j'attends le plus, c'est le test à l'eau, car c'est là où tous les autres boutons échouaient. Donc je place une petite serviette, voilà, et j'ai ramené mon pulvérisateur, et je vais pulvériser à bout portant le bouton, et normalement, ça ne doit pas commuter. Alors on va voir ça, le bouton est éteint, et c'est parti. Donc là, tchac, 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 j'envoie vraiment en spray... En spray bien bourrin, c'est vraiment pas diffuseur, hein, c'est un spray G. Alors moi j'ai pas de Karcher, mais je fais avec ça. Et on voit bien que ça ne commute pas. Alors maintenant on va essayer de faire un peu mieux. Hop, je mets mon doigt. Et là on voit que ça commute. Super. Et alors je vais essayer encore mieux. Je vais remettre un peu d'eau. Ça commute toujours pas. Je vais avec le gant. Et ça commute. Franchement, génial. Pour moi, c'est validé. Alors maintenant, je vais quand même aller jusqu'au bout du test. Mais alors là, c'est vraiment à pas faire. Regardez, hop, je vais mettre un peu d'eau dans le fond du verre. Ouais, encore un peu. Et je vais plonger le capteur dedans. Alors, si vous me voyez chez Turkbanner, je maltraite vos capteurs, hein, désolé. Et en fait, on voit que si on le plonge dedans, et ben là, il détecte. Donc vraiment, si on le plonge dedans, je vais quand même revérifier. Je trouve ça intéressant. Je vais le remettre et je vais le repulvériser un petit coup pour voir si vraiment en pulvérisation ça marche, parce qu'on pourrait se poser la question. Et ouais, j'ai beau y aller comme un bœuf, ça ne détecte pas. Donc pour moi, ce produit est complètement validé.
conclusion de ce test de bouton de ces Turkbanner, le S22, attention je précise, version agroalimentaire, il existe une version non agroalimentaire, mais qui ne réagit pas du tout pareil à la sensibilité à l'eau, donc faites bien attention. Le plus que j'ai trouvé, son design agroalimentaire, clairement c'est un bouton agroalimentaire, il n'y a pas photo, pas possibilité de faire rentrer de l'eau, et ça c'est top. Et pas d'accumulation possible sur le bouton. Deuxième point positif, c'est sur le M12, rapidité de connexion, impossibilité de faire des erreurs de connexion, ça on aime bien. Clairement, l'effet discothèque sur le bouton, le fait de pouvoir en mettre 7, bon, moi je suis pas convaincu sur le 8 broches, je vous le dis tout de suite. Moi, ce que j'aurais aimé, si vraiment on veut aller jusque de la couleur comme ça, c'est d'avoir un système type IO-Link où on peut automatiquement charger la configuration à l'intérieur par un principe par exemple que Turkbanner appelle le data storage, c'est-à-dire de pouvoir depuis le maître IO-Link venir recharger automatiquement le bouton quand il détecte qu'on a mis un nouveau bouton. Parce que là, si je veux remettre un bouton à l'identique, je suis obligé de sortir le logiciel de programmation, de le programmer. Alors c'est faisable, mais je trouve qu'on perd du temps, et le temps c'est de l'argent. Donc si on faisait un petit système IO-Link où il n'y a plus qu'à brancher le bouton sur le maître IO-Link et que le maître IO-Link recharge la configuration automatique, ça aurait été vraiment un plus, mais je suis sûr que dans quelques mois, il va sortir en IO-Link, j'en suis quasiment certain. Donc voilà, un très bon produit qui a répondu à mes attentes.